Bonjour à vous. Alors, vous avez peut-être noté que j'ai amorcé une observation d'un mouvement qui a trait dans la tendance sociétale de fond à l'insanité et à des comportements déviants, si vous voulez. Et aujourd'hui, je viens de lire un article comme quoi l'INSEE a décidé d'intégrer dans le produit intérieur brut, si vous voulez, la drogue et la prostitution en tant que flux économique, si vous voulez. Alors, ça, ce sont des marqueurs d'insanité et de décadence. J'ai répété à plusieurs reprises que le Christ, dans son parcours, sort Marie-Madeleine de la bourbe. Donc, il sort, si vous voulez, au niveau métaphorique, les gens de la prostitutionnalisation, de la prostitution institutionnelle, si vous préférez. Avec la prostitution au système et la soumission au système dans ce qui est plus dégradant pour la femme, mais la symbolique, parce que la femme est une sous-jacence idéologique dans le comportement qu'elle a, des hommes qui y sont reliés, si vous voulez. Donc, la métaphore du Christ et de Marie-Madeleine, c'est de ne pas accepter de se soumettre dans une complaisance organique au système, parce qu'à échelle collective, c'est la manifestation d'une chute qui va à l'encontre de l'évolution spirituelle et morale qui guide normalement toutes les formes de vie, si vous voulez, dans l'univers. Alors, à la prostitution institutionnelle, si vous voulez, est couplé évidemment le trafic de drogue, parce que cette charge ingrate, cette répétition de labeur ingrat dans son aspect le plus vulgaire est toujours couplée au besoin de s'auto-mutiler ou de se dégrader, si vous voulez. Ce qui veut dire que quand, à échelle européenne, on intègre la prostitution avec des prétextes fallacieux, comme quoi c'est consenti et blabla, quand on accepte le trafic de drogue, quand on intègre tout ça, si vous voulez, dans le calcul d'un produit intérieur brut, c'est la manifestation à échelle collective, d'une décadence, d'une insanité de plus en plus visible, si vous voulez, et qui n'est pas freinée. Et ça en dit long sur la réalité. Alors, nous, sur la chaîne Les Réconstants, et ceux qui la suivent, on fait une observation, si vous voulez, des comportements humains et du fil dégradé historique de l'humanité, si vous voulez, dans différentes tendances qui les caractérisent diverses branches de l'humanité dans certaines périodes, si vous voulez. Ce phénomène de décadence s'est déjà observé et
on arrive là à un phénomène qui est récurrent dans l'histoire, si vous voulez, qui est ce que j'ai déjà défini dans les vidéos comme le cycle d'alternance entre fascistes et antifascistes. Quand la décadence est trop manifeste, à échelle collective, les gens réagissent par un contre-fasciste qui remet bien souvent de l'ordre dans la violence, en faisant pas le boulot complètement, si vous voulez, ce qui fait que le laps de temps en général dans lequel les fascistes, ce qu'avant les nazis, nazis, fascistes, dans les périodes la plus contemporaines, c'est à ça que ça fait référence, quand ils reprennent le pouvoir, ils ne l'ont pas très longtemps, ils remettent de l'ordre, si vous voulez, et ils produisent assez d'avancées scientifiques pour que l'alternance antifasciste, si vous voulez, après se complaise dans la déclinaison, si vous voulez. Et c'est l'imposture du cycle fasciste-antifasciste, parce que si on était dans des cycles normaux, si vous voulez, il faudrait un cycle fasciste, si vous voulez, qui fasse le travail correctement pour rendre pérenne et régulière une évolution, si vous voulez, nette. Moi, je n'accompagne pas ni la mouvance fasciste, ni la mouvance antifasciste, je ne fais qu'observer cette alternance de cycles, si vous voulez. Il est évident que les antifascistes n'ont aucune valeur à défendre. Hein, la dette, la complaisance dans le consumérisme plat, si vous voulez, et que ce qui rend plus intéressant le fascisme, c'est qu'il y a des valeurs derrière et des traditions qu'on essaye de sauver et d'améliorer. Bon, il y a une imposture dans le fascisme, c'est qu'ils participent toujours quand même à un enfoncement et qu'ils ne vont pas au-delà d'un certain point, et que souvent la contrepartie antifasciste, souvent, hein, n'est que le bout caché de la partie fasciste qui se défausse au niveau intrasocial sur ce que les catholiques et les gays, si vous voulez. Certains gays sont le produit de l'imposture de ceux qui se prétendent catholiques. Mais c'est pareil pour tous les groupes religieux, si vous voulez. Alors on peut dire que le cycle fasciste-antifasciste repose sur cette réalité-là. C'est-à-dire que les fascistes produisent par défaussement des antifascistes. C'est pas tout à fait vrai non plus, parce qu'on se rend compte aujourd'hui que des gens qui sont juste antifascistes parce que ceux qui sont soi-disant taxés de fascistes sont moins superficiels et qu'il faut les faire tomber, si vous voulez. Bon, il y a différents aspects. Enfin, il est évident qu'il y a beaucoup plus, normalement, de logique à défendre des valeurs qu'à travailler à les dégrader. Hein, cycle fasciste, antifasciste. D'ailleurs, Churchill n'était pas dupe. Il avait dit à la fin de la Seconde Guerre mondiale, dont il est en grande partie responsable, avec la mouvance anglaise, que les fascistes de demain sont les antifascistes d'aujourd'hui. Ça veut dire qu'on est bien dans le cycle. C'est-à-dire, Macron peut toujours faire du nationalisme. C'est-à-dire que les résistants, après avoir dégradé les nazis et les fascistes, ils utilisent les idées qu'ils ont critiquées pour établir leur propre modèle, en étant donc rabaissés à un niveau plus dévirilisé. Et puis, évidemment, la loi karmique se mettant en place, ils sont court-circuités par leur sous-jacence, vous voyez, c'est l'imposture, si vous voulez. Et donc, il y a toujours une ambiguïté, c'est que les gens qui se prétendent résistants et qui remplacent le modèle qu'ils ont participé à saboter, si vous voulez, après, ils essayent de poser leur propre modèle, et c'est eux qui passent pour les fascistes et les nazis, et qui sont dégradés progressivement, si vous voulez. Mais regardez, à un micro-niveau, aujourd'hui, on accuse les gens du front de gauche d'être proches du FN. Hein, alors qu'ils n'ont jamais été que l'outil du système pour agresser les gens du Front National. Mais par rapport aux macronistes, si vous voulez, ils sont trop virils dans un micro... quand on raisonne dans les micro-échelles, si vous voulez. Mais les résistants, ils ont beau jeu aujourd'hui, les Gauliens, ils ont beau jeu aujourd'hui de dire... d'aller puiser dans les productions nazies et fascistes pour défendre leur modèle. S'ils étaient cohérents, ils n'auraient pas dû participer à dégrader les nazis et les fascistes. Vous voyez ce que je veux dire? Dans une guerre, de toute façon, les seuls qui ont raison, ce sont les pacifistes. Hein, en général, c'est ça la réalité. Tous ceux qui sont dans les autres cycles sont dans une violence de défaussement, de travestissement, ça dépend le camp, si vous voulez. C'est pour ça que nous, on ne fait qu'observer l'alternance de mouvements qui sont imparfaits ou l'un ou l'autre, si vous voulez. Hein. Ce sont les deux facettes d'une même médaille. Mais enfin, il y a quand même plus
par exemple, dans le modèle traditionnel japonais nationaliste, de valeurs à défendre, que les gauchistes qui veulent leur faire la peau, si vous voulez, et qui, eux, accompagnent une décadence, quoi. Et bon, voilà, ça c'est une réalité, et je pense que si on commence à accepter d'inclure la prostitution, la drogue dans le rapport collectif, c'est le signe, si vous voulez, d'une décadence et d'une alternance qui se rapproche, si vous voulez. Alors, peut-être que notre époque moderne n'accouchera pas d'une guerre de masse où les fascistes feront payer pour toutes les exactions accumulées par les antifascistes, si vous voulez, parce que l'évolution fait peut-être qu'il y a moins de violence aujourd'hui et que ça se réglera peut-être pas de manière aussi brutale que dans le passé, si vous voulez. Mais en attendant, on voit bien que le cycle fasciste-antifasciste est en train de se retourner, si vous voulez, et que les choses sont en train de changer. Hein. Trop de décadence, de toute façon, n'est pas gérable pour l'humanité. Elle réagit naturellement. Hein. Faut pas croire que les gens sont dupes. Hein. Personne, au-delà d'un certain point, l'insanité est problématique pour tout le monde, si vous voulez. C'est pour ça qu'il y a une réaction collective.